Ils étaient 12 millions d'élèves à reprendre la classe ce matin pour cette première rentrée de la gauche. Une rentrée riche en nouveautés. Outre la création de postes d'enseignants, c'est surtout la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires qui était très attendue. Une réforme qui se met en place en ordre dispersé. Seuls 22% des élèves du public sont concernés cette année par la semaine de 4 jours et demi. Le nombre de réfugiés syriens dépasse désormais les 2 millions, selon le Haut-Commissariat de l'ONU. Une situation qui risque de s'aggraver en cas de frappe étrangère contre le régime de Damas. Les pays voisins devront alors se préparer à un nouvel afflux. La Russie a par ailleurs détecté le lancement de 2 missiles balistiques en Méditerranée, des tirs confirmés par Israël, qui parlent d'un exercice israélo-américain. La répression en Égypte continue. 11 frères musulmans viennent d'être condamnés à la perpétuité par un tribunal pour agression de militaires à Suez à la mi-août. La justice a par ailleurs ordonné la fermeture définitive de 4 télévisions, dont Al Jazeera et une chaîne des frères musulmans. L'OCDE prévoit le retour de la croissance pour la France. L'organisation a en effet revu ses prévisions à la hausse dans l'Hexagone pour 2013 à 0,3% contre moins 0,3% auparavant, un chiffre qui dépasse même les espoirs du gouvernement qui table lui sur 0,1%. Il fait bon être cycliste du Tour de France. La vie des coureurs serait en moyenne plus longue de 6,3 années par rapport à la population générale masculine, selon une étude. Cette dernière a porté sur 786 cyclistes français engagés dans la grande boucle depuis sa reprise en 1947.